Il y a un jeune homme ici récemment, un jeune footballeur africain qui a quitté son équipe nationale. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'il tient ne vont pas de pair avec les valeurs de l'équipe. Vous pouvez être en politique. Vous êtes politicien et ce qu'on vous dit ne correspond pas à ce que vous êtes. N'acceptez pas seulement parce que vous faites partie de ce parti politique. Soyez un humain. Si votre parti politique n'applique plus les valeurs initiales pour lesquelles vous êtes associé à ce parti politique, si le parti politique a changé, si l'idéologie a changé, si c'est devenu tribaliste, ce n'est pas les raisons pour lesquelles vous êtes associé à ce groupe de personnes, soyez assez grand pour dire au revoir, je m'en vais. On va vous blâmer, oui. On va vous insulter, c'est très probable. Mais ayez la grandeur d'esprit de dire, bon, ok, maintenant. Donc, peu importe ce que vous traversez dans la vie, je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Vous avez votre opinion sur tel ou tel sujet, votre opinion sur votre vie personnelle, et les gens de votre famille pensent peut-être différemment. Les gens de votre famille pensent peut-être différemment de vous. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut changer votre opinion, seulement pour vivre en paix. Il y a des moments dans la vie, il faut accepter d'entrer en guerre avec les gens pour faire respecter vos valeurs. Écoutez, le fait que tout le monde parle d'une chose d'une certaine façon et que vous pensez le contraire ne veut pas dire qu'ils ont raison et que vous avez tort. Je répète, le fait que plusieurs personnes parlent ou pensent exactement la même chose sur un sujet ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont raison et que vous avez tort. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut fermement baser son opinion sur ses valeurs. Si vous sentez que votre opinion est réellement basée sur vos valeurs, ne laissez personne venir vous faire changer d'avis de gré ou de force. C'est aussi ça la valeur de l'humain. L'être humain est quelqu'un qui est capable de se lever. De se lever devant la porte de son opinion et défendre son opinion basée sur ses valeurs. Sinon, vous ne valez pas grand-chose. Et pourquoi vous ne valez pas grand-chose? Parce qu'il est simple. Si vous êtes facilement influençable par les gens, tout le monde pense que non, voilà, il faut faire ce genre de business pour avoir de l'argent. Vous pensez qu'il faut aussi faire ça. Vous n'êtes pas quelqu'un, je suis désolé. Si vous êtes de celles qui pensent que voilà, il faut aimer un homme qui a nécessairement de l'argent pour que la vie soit bien, et vous abandonnez votre monsieur avec qui vous avez passé peut-être 15 ans de votre vie, ou 8 ans, ou même 3 ans, quelqu'un que vous avez réellement aimé, qui vous a aimé pour de vrai, qui vous a soutenu, pour aller suivre quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui soit acceptable selon le standard de tout le monde. Vous n'êtes pas intelligent. Il y a un jeune homme ici récemment, un jeune footballeur africain qui a quitté son équipe nationale. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'il tient ne vont pas de pair avec les valeurs de l'équipe. Vous voyez un peu? Il dit, bon, désormais, ça sera mon tout dernier match. Mon tout dernier match à l'équipe nationale parce que voilà, je pense qu'il y a des choses qui ne concordent pas. Et moi, je l'ai félicité, malgré son jeune âge. C'est-à-dire, sur toute sa hauteur, il comprend qu'à un moment donné, il faut vivre pour soi. Il faut être prêt à faire face aux gens, même si c'est farouche, même si c'est 50 personnes, du moment qu'ils ne respectent pas tes valeurs ou c'est que toi tu demandes, et être prêt à ouvrir la porte et partir. Ça, c'est la force. Être prêt à quitter le table quand le respect n'est plus servi, même s'il y a 50 personnes autour de la table. Être capable de dire, ce que vous êtes en train de faire ici, ce n'est pas bien. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et tu t'en vas. Malgré que tout le monde dit, ah, pourquoi tu fais ça? Toi, tu veux montrer que toi, tu es meilleur que tout le monde. Tu te lèves malgré tout et tu te barres. Ça, c'est de la force. Donc, peu importe ce que vous traversez dans la vie, je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Vous avez votre opinion sur tel ou tel sujet, votre opinion sur votre vie personnelle, et les gens de votre famille pensent peut-être différemment. Les gens de votre famille pensent peut-être différemment de vous. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut changer votre opinion, seulement pour vivre en paix. Il y a des moments dans la vie, il faut accepter d'entrer en guerre avec les gens pour faire respecter vos valeurs. Et je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas écouter les gens, ou il faut penser que son opinion est fermée, son opinion est suprême. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des moments, si c'est basé sur vos valeurs sont quoi? Vos valeurs, c'est vous. C'est votre identité, c'est votre ADN sur le plan émotionnel. Si votre opinion est basée sur vos valeurs, vous pensez que voler n'est pas bien. Quelqu'un vous dit non, il faut voler. Ce n'est pas toi qui vas améliorer le pays. Même avant toi, on a volé. Il faut être prêt à quitter la table. Ça, c'est la force. Et même si on te dit, si tu quittes la table, on te renvoie, tu ne feras plus partie de notre groupe. Tu quittes quand même la table. Ça, c'est la force. Il ne faut pas dire, bon, ok, on a été corrompu parce que le chef lui-même était corrompu. Non, mon cher, tu n'as aucune force d'esprit. Tu n'es pas un humain. Tu es un mouton. Un vrai humain est capable de dire non. En tout cas, dans cette histoire,
excusez-moi, je ne ferai pas partie de cette histoire. Voilà pourquoi j'ai quand même assez de respect pour nos amis de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand ils font des bêtises, ils ont le courage de dire je démissionne. Je démissionne. Mais ici, chez nous, on ne démissionne pas. La force, c'est de dire, bon, je vous ai écouté, vous êtes à 12, 15, 50. Votre opinion est votre opinion, mon opinion est mon opinion, basée sur mes valeurs. Moi, je pense que la prostitution n'est pas bonne, quelles qu'en soient ses formes. Et mieux un monsieur qu'on n'aime pas vraiment prendre ses cadeaux, un monsieur qu'on n'aimerait pas, mais vous prenez ses cadeaux, vous pensez, moi je pense que c'est de la prostitution. Les autres disent, ah non, est-ce que toi tu l'as demandé? Tu ne l'as pas demandé, il t'a donné. Non. Si toi tu penses que c'est de la prostitution, il faut dire que c'est de la prostitution, il faut refuser. Il ne faut pas te laisser embarquer dans une histoire qui ne correspond pas à ce que tu es. Notre message ici est très simple. Il faut avoir son opinion, une opinion basée sur ses valeurs. Ne soyez pas un mouton qui facilement peut être influencé. Oh non, tu vois, c'est ces derniers temps, on fait ça. La vie, ces derniers temps, c'est comme ça. C'est pas ça la vie. Il faut dire, bon, ok, bon courage les amis. Vous allez vous amuser. Moi, je reste à la maison, je vais regarder la télévision. Je n'irai pas passer du temps avec le mari d'autrui. Ce n'est pas mon genre. C'est votre opinion basée sur vos valeurs. Même si on vous critique, même si on dit, bon, voilà, cette fille, on ne la comprend pas. Elle est jolie, elle est partie gaspiller sa beauté auprès d'un monsieur qui n'a rien à lui offrir. Dites, ok, merci, c'est votre opinion. Mon opinion à moi est basée sur mes valeurs. Et mes valeurs me disent que je ne peux pas aller passer du temps avec un mari d'autrui. Seulement parce qu'il va m'offrir un iPhone ou m'offrir une voiture. Vous pouvez être en politique. Vous êtes politicien et ce qu'on vous dit ne correspond pas à ce que vous êtes. N'acceptez pas seulement parce que vous faites partie de ce parti politique. Soyez un humain. Si votre parti politique n'applique plus les valeurs initiales pour lesquelles vous êtes associé à ce parti politique, ouvrez la porte et partez. Si le parti politique a changé, si l'idéologie a changé, si c'est devenu tribaliste, ce n'est pas les raisons pour lesquelles vous êtes associé à ce groupe de personnes, soyez assez grand pour dire au revoir. Je m'en vais. On va vous blâmer, oui. On va vous insulter, c'est très probable. Mais ayez la grandeur d'esprit de dire, bon, ok, maintenant, je m'en vais. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être au travail. Ça pourrait être la corruption entre collègues. Ça arrive très souvent. On vous engage dans une entreprise qui n'est pas votre entreprise, mais vous commencez à correspondre de façon à pouvoir manger de l'argent de manière non officielle. Si vos collègues sont en train de voler et que vos valeurs vous disent, moi, je ne veux pas voler, ne volez pas. C'est ça, être un homme. Être un homme, c'est aussi être capable de dire, bon, ma communauté est très impolie. Ma communauté aime trop les bêtises. Je ne veux pas m'y associer. Je suis désolé. Si vous voulez m'exclure, au revoir. C'est ça, être un homme. Ce n'est pas dire, je vais défendre ma communauté, même si elle est noyée dans la bêtise, dans l'abrutissement, dans les danses. Il faut avoir une identité personnelle, au-delà de la communauté. Qu'est-ce que vous représentez, vous, en tant que personne? Avez-vous une identité? Vous êtes l'enfant de votre père, c'est ça. La réalité est que quand vous mourrez, cette communauté ne va pas regretter. Si des gens pleurent, ça sera pendant 2 jours et puis ensuite on vous oublie. Qu'est-ce que vous représentez? C'est de ça qu'il s'agit.